Aujourd'hui, sur la petite bête, on va faire un dessert, un de mes desserts préférés en fait, la mousse au chocolat de Mamie Tatine. L'histoire derrière cette mousse au chocolat, c'est un dessert que notre grand-mère nous faisait, grand-mère paternelle nous faisait quand on allait chez eux l'été. Et on avait de 8 à 12 ans à peu près. Là. Puis, donc, c'est une mousse au chocolat très riche, très savoureux, très goûteux, qui a un petit peu de cognac dedans. Et aussi, bien, en fait, ce qu'on aimait beaucoup, c'est qu'elle nous servait ça avec un petit porto. Même si elle ne disait jamais à nos parents, mais nous autres, on avait toujours droit à un petit porto avec la mousse au chocolat. Donc, première étape de la recette, c'est qu'on va faire fondre le chocolat et le beurre dans un bain-marie. Donc, bain-marie maison, très facile. On prend un petit chaudron avec de l'eau dedans et on met un autre contenant par-dessus. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il touche à peine l'eau. Ça va faire un bon bain-marie si vous n'avez pas déjà un. On va mettre 200 g de bon chocolat. Ici, j'ai une pastille 70 si je ne me trompe pas. C'est ça, maintenant? C'est 70 75 Tanzanie. Donc, à même le pot. Et aussi, on met 100 g de beurre. La merveille du bain-marie, évidemment, c'est qu'on va empêcher que ça brûle. Comme le chocolat n'est pas en contact direct avec la chaleur, elle ne brûlera pas. On va commencer à séparer les œufs pendant que le chocolat fond. La recette demande 8 œufs. 8 œufs. Les œufs. Beaucoup d'œufs. Beaucoup de poules. On les sépare. Moi, principe très facile. On met les jaunes dans un côté et les blancs de l'autre. Mais idéalement, pour bien faire monter le blanc, il ne faut pas qu'il y ait de jaune dedans. Oui, là, je suis dans ta cuisine. Maintenant, elle n'aime pas ça parce que je suis là présentement dans sa cuisine. Et elle n'aime pas ça avec des gens dans sa cuisine, puis qu'elle n'a pas le contrôle. C'est bien du chocolat, c'est une valeur que les enfants sont dans la maison. Le côté romantique de Manon parle de bain au chocolat. Moi, je pense juste à c'est bien trop chaud, on va se brûler. Une fois que le chocolat est fondu, les œufs sont séparés. Là, maintenant, on passe avec le bol avec les jaunes d'œufs. On rajoute 8 cuillerées à soupe de sucre, 2 cuillerées à soupe de Nescafé. Le Nescafé qu'on retrouve dans tous les placards et tous les garde-manger de n'importe quelle famille européenne. Tu vas avoir du Nescafé. God knows why, ils ont tellement du bon café là-bas, mais ils en ont tous. Mais c'est la recette l'appelle, c'est 2 cuillerées à soupe de Nescafé, une pincée de sel et l'ingrédient clé, 3 cuillerées à soupe de cognac. Pas toi, mamie? Ah, ben là, il faut que j'en remette. Comme je disais, 3 cuillerées à soupe de cognac. On prend une petite mixette et on le mélange. En fait, la recette dit qu'on le mélange jusqu'à temps qu'on ne voit plus les petits grains de café Nescafé. À ce beau mélange, on ajoute le chocolat. 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 Garde-en pour que les enfants puissent venir. Ouais, non. Non? Ah! On mélange. Regarde ça, c'est beau. Regarde les beaux designs que ça fait. Il y a des recettes beaucoup plus simples de mousse au chocolat sur l'Internet, mais celle-là, c'est la recette de ma mamie Tatine allemande, ma grand-mère allemande qu'on aimait beaucoup. En fait, c'est pas mal juste moi qui ai la recette. Je crois que je l'ai donnée à ma sœur, je suis pas sûr. Et donc, je lui fais honneur toujours quand je le fais, puis c'est le meilleur. J'en ai pas trouvé d'autres. Les autres, il y a trop d'air dans lui, c'est riche. Là, il faut faire monter les blancs d'œufs de la séparation, évidemment. On va faire monter les blancs d'œufs en neige. Quand le mélange est fait, après ça, on a différentes options. Tu peux les mettre dans un gros bol, tout mettre dans un gros bol pour le service, ou sinon y aller avec un petit ramequin, une petite verrine, une toute petite tasse à espresso ou une tasse un peu plus grosse en fait pour espresso. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Évidemment, je me fais dire par la petite bête, Manon,
que je travaille comme un gars. Mais évidemment, je suis un gars. Oh. J'ai le goût de me mettre la face en dessous. Une fois les récipients choisis, on le met au frigo pour que ça, pour que ça prenne un peu, que ça fige un peu. 6 à 8 heures facilement. Ou jusqu'à temps. Si vous faites le matin pour le souper le soir, 6 à 8 heures. On y va.